bien dans son job. On parle aujourd'hui de cybersécurité. Alors, c'est un sujet très mainstream parce qu'il est vraiment sur le devant de l'actualité depuis quelques mois de l'année 2022. On en a beaucoup parlé et j'ai bien peur qu'on en parle encore en 2023. Et j'accueille Dalila Benatia. Bonjour Dalila. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directrice générale France de Terra Nova Security. Et vous avez sous le bras pour cette nouvelle année une étude vraiment passionnante réalisée l'an passé, fin d'année, réalisée par Ipsos, 5 pays. Sur un état des lieux de la situation de la cybersécurité et de la préparation des collaborateurs face à cette menace. D'abord, d'un point de vue très macroéconomique, vous nous confirmez que 2023 va être une année où on risque de nouveau à avoir des attaques, j'allais dire, presque dans tous les sens, et notamment vers les PME. Alors, on prévoit une multiplication donc, des cyberattaques. On le voit l'année 2022 avec une progression exponentielle des attaques, notamment par le vecteur qui est de compromission le plus important, qui est le phishing, mais pas que. Et selon le Césin, par exemple, sur le trimestre 3, il y a une augmentation de plus de 31% des attaques de phishing. Donc vous voyez que trimestre par trimestre, on parle même d'augmentation par trimestre en termes exponentiels. Ce qui nous amène effectivement à supposer que ces attaques et leur sophistication, c'est ça le point important, c'est la sophistication de ces attaques-là. Par le biais de ces techniques d'ingénierie sociale, comment on capte la personne, l'utilisateur d'un système d'information, par des biais pour justement introduire cette attaque. Les ransomware, la criminalité, de nouvelles mafias qui s'organisent sur ces réseaux sociaux, sur ce numérique, et avec un focus particulier dans votre étude Ipsos sur 5 pays, le rapport des salariés, des collaborateurs à l'égard de la cybersécurité. 62% des salariés français, disent-ils, n'ont jamais reçu aucune information à la cybersécurité. Ça doit quand même nous alerter, et c'est la raison pour laquelle vous faites cette étude. Vous dites aux entreprises, attention, sensibilisez vos collaborateurs. Oui, alors effectivement, donc nous avons mandaté l'Ipsos pour conduire une étude internationale donc, qui a justement donné la parole aux utilisateurs du système d'information, ce qu'on ne fait jamais. Et là, donc les chiffres nous démontrent, notamment pour la France, que 62% des salariés déclarent ne jamais avoir reçu de formation, sensibilisation à la cybersécurité. L'entreprise considère que ce n'est pas une priorité, excusez-moi. Ça veut dire ça, à contrario. Alors, c'est peut-être pas le cas, c'est vraiment comment mettre ce processus en route, oui, bien sûr. Comment engager le salarié, comment le motiver à avoir cette information. Et puis, il faut aussi mettre, si vous voulez, l'accent sur la grande entreprise qui, elle... Et la PME. Voilà, oui. qui, elle, a sensibilisé parce qu'elle a des contraintes réglementaires, des enjeux, et puis peut-être des moyens. Et puis, vous avez donc la PME, la TPE, qui, elle, n'est pas équipée, que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes de budget, pour amener les utilisateurs à cette sensibilisation. Donc voilà, il faut prendre ce 62% à la mesure du segment d'entreprise. Est-ce que c'est vraiment une TPE-PME? Est-ce que c'est vraiment une entreprise, une grande entreprise? Qui est déjà une maturité, une évolution sur ce sujet. On parlera d'ailleurs de l'évolution, si nous avons le temps, des DSI, des directeurs des services informatiques. Aujourd'hui, ils sont plutôt en train de devenir des spécialistes de la cyber. Mais je ferme la parenthèse. Le télétravail est aussi un risque de faille plus important. On a permis aux collaborateurs de travailler à distance dans des tiers-lieux ou à leur domicile avec du matériel informatique. Et là, il y a une faille. Oui, alors c'était vraiment l'objectif de l'étude, son contexte, si on revient à cette étude-là de l'Ipsos, c'était le contexte actuel, c'est-à-dire suite à la crise sanitaire et puis la déportation un petit peu de l'entreprise vers le domicile du salarié, mais on ne peut pas déporter les outils de sécurité vers... On ne peut pas, ça c'est sûr. Il y a des moyens, il y a des biais, toutes les protections, voilà, que ce soit une PME ou une grande entreprise, on n'aura pas les mêmes moyens de protection. Et donc ça fait vraiment un vecteur d'attaque supplémentaire, on l'a vu. Donc le contexte était là, c'est-à-dire l'augmentation des cyberattaques, le télétravail, et on estime que les télétravailleurs ont estimé ne pas avoir suffisamment de protection et surtout ne pas être suffisamment
informés des risques, d'où ces chiffres qui sont justement conséquents par rapport à l'information et à la formation des utilisateurs du système d'information. Votre métier en tant que directrice générale, je leur dis, et je le précise, l'entreprise a été créée en 2001. Je trouve ça intéressant parce qu'on a eu beaucoup d'invités sur ce plateau qui sont des jeunes entreprises, parce qu'effectivement, il y a un marché et il faut l'adresser. 2001, quand Terra Nova Security se crée, c'est une femme qui le crée. Oui. Enfin, moi, de mémoire, j'ai gardé mémoire, en 2001, on ne parlait pas de cybersécurité. C'est une bonne remarque sur la société Terra Nova Security qui a été créée par Lise Lapointe, donc fondatrice, qui a eu cette vision. Une femme. Voilà, qui a eu cette vision, et puis une des premières femmes en cybersécurité, qui a eu cette vision qu'il fallait donner de la formation, mais à l'époque, c'était de la formation sur la sécurité informatique. Voilà, exactement. Et ensuite, d'année en année, on a vu cette évolution et on est passé à la sécurité de l'information. Et puis, depuis quelques années, c'est-à-dire aux 5 ans, on parle vraiment de la cybersécurité, de la sensibilisation, de la formation à la cybersécurité. Mais une dernière question quand même. On évoque les grands groupes qui ont bien pris conscience de ces dangers. Et puis je pense aussi aux institutions publiques, je pense aux hôpitaux, oui, avec des ransomware très élevés, plus de 10 millions, dit-on, puisque ces chiffres-là ne sont jamais communiqués réellement. La PME, est-ce que c'est un marché que vous adressez? Est-ce que vous dites qu'il faut que les PME s'unissent? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Parce qu'on a bien compris que les PME avaient des difficultés, que ça pouvait être une faille là aussi. Comment on les accompagne? Alors, vraiment pour un focus sur la PME, un chiffre clé, c'est une PME une PME sur 2 a été victime d'une cyberattaque en 2022, pour vous donner le chiffre. Par contre, 60% des PME qui sont victimes d'une cyberattaque déposent le bilan. Alors, pour vous donner vraiment ce chiffre-là... Parce que le coût, oui, la rançon... Le coût, la rançon, l'arrêt de production... c'est terrible. C'est terrible. Donc, ce qui veut dire que l'accent, et on le voit, le gouvernement a mis l'année dernière les moyens avec un plan d'investissement sur la formation, la sensibilisation et l'audit cybersécurité au niveau du tissu économique PME, puisqu'il représente plus de 99% de notre tissu économique. Et il y a beaucoup à faire. Ça, c'est vraiment le constat. Et on va dire qu'en 2023, nous, ce qu'on propose, on propose des programmes qui sont des programmes plutôt packagés, prêts à être déployés pour la PME, parce que la PME, c'est quoi? C'est focus sur son métier, sur son expertise. Son et puis, elle n'a pas les moyens et les ressources, on va dire, de conduire une politique de sécurité de manière globale. Donc, le rôle d'entreprise, un petit peu comme c'est Terra Nova Sécurité, c'est vraiment d'accompagner. Mais on a également les institutions. On le voit, cybermalveillance elles sont des cibles. Est en train également de mettre en place des programmes d'accompagnement. On le voit aussi dans le plan de montée en charge de la force cyber, puisqu'on est aujourd'hui en tension. Et le gouvernement prévoit d'augmenter à 75 000 millions salariés le nombre de la force. Une petite armée de femmes et d'hommes qui vont travailler et lutter contre la cyber, parce que l'État investit aussi, et nos armées aussi, et notre police aussi investit énormément. Merci Dalila Benhatia d'être venue nous rendre visite avec cette étude. Allez la voir, cette étude, elle donne un peu froid dans le dos, effectivement, sur les risques de progression et les enjeux que cela incombe. Merci, vous êtes la directrice générale France de Terra Nova Security. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. On fait un petit point de droit en cette nouvelle année. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui va changer? On en parle avec Étienne Pujol et c'est dans Smart et Réglo. Il est notre invité.